شكرا على هذا المبادرة سعادة السفير، أصحاب السعادة والمعالي، ضيوف الكرام. Je vais parler en français. نتكلم باللغة الفرنسية لتوصل الرسالة. Mon texte s'intitule Liberté d'expression si le prophète revenait. La liberté d'expression est un principe sacro-saint. Dans ce sens, l'UNESCO favorise la libre circulation des idées par le mot et par l'image, la liberté de la presse. Tous les pays devraient soutenir cette liberté et le journalisme indépendant, fondé sur l'éthique, les normes professionnelles et l'autorégulation. Dans le contexte des traditions figées, du monopole des industries médiatiques et culturelles, de la dictature du marché, de la mondia-occidentalisation hégémonique, de la généralisation de l'insécurité, cette liberté n'est pas respectée. Elle doit être protégée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il était parmi nous, en soutien à la liberté d'expression, dénoncerait tous les censeurs et ceux qui font croire que l'islam restreint la liberté d'expression. Il demanderait à ceux qui limitent la liberté d'expression de se corriger. Il rappellerait que le Coran exige de respecter les libertés fondamentales, de remettre en question nos points d'aveuglement. Être musulman, c'est se tenir à distance de tout ce qui limite la liberté, l'intégrité et l'équilibre humain. Le discours coranique est traversé par le souci de respecter la liberté humaine, sans quoi ni l'existence ni la foi n'ont de sens. En encourageant à dire ce qui est réfléchi et prouvé. L'analyse critique de la religion, ce sont le Coran, le prophète et la majorité des musulmans qui la réclament, sachant que l'absence de débat est une des causes du fondamentalisme et du sentiment antireligieux. Face aux poètes qui utilisaient la satire contre lui, le prophète n'a jamais sévi, respectant le droit à la liberté d'expression et les controverses. Il a désigné d'autres poètes pour leur répondre. Aujourd'hui, occultant le modèle prophétique, 1000 ans de civilisation musulmane ouverte à tous les débats, les aspirations de plus d'1 milliard de musulmans et l'islam du peuple, dont la foi est empreinte de bonté, d'hospitalité et de tolérance, ce qui retient l'attention des discours médiatiques et politiques, ce sont les déviances, l'autoritarisme obsolète de régimes se prétendant islamiques et les atteintes barbares commises à travers le monde par des groupes marginaux se réclamant arbitrairement de l'islam. Événements traumatisants dont sont victimes surtout les musulmans. Cela pose de graves problèmes. En effet, se pose la question des responsabilités pour sortir des logiques de haine, discerner et trouver les réponses appropriées. Responsabilité des politiques, des élites intellectuelles et des médias. Nous avons besoin de coopération, de liberté d'expression et de pensée critique pour rechercher ensemble les causes des contresens et des violences afin d'y remédier. Nous devons dépasser la réponse culturaliste globalisante qui prétend trouver la clé des problèmes en défrichant seulement
la littérature fondamentaliste. Cette posture occulte les causes géopolitiques et les enjeux de notre temps. Aucune religion ne peut se soustraire à la critique. Cependant, ce à quoi nous assistons parfois ressemble peu à la critique, fût-elle acerbe. Ce sont des amalgames revendiqués en tant que tels. Leurs auteurs, sous prétexte de liberté, remettent en cause le principe « il n'y a pas de liberté sans loi », c'est-à-dire les limites à ne pas franchir prévues par le droit, la diffamation, l'outrage, la haine raciale, l'injure faite à un groupe en raison de son appartenance religieuse, l'atteinte à la dignité humaine. Dans ce cas, le prophète nous appellerait à faire confiance aux tribunaux, mais surtout à l'intelligence des citoyens et à nourrir la culture d'une liberté d'expression responsable par notre bel agir. Les intellectuels qui dénigrent, en occultant les limites et détruisant tous les interdits et les recherches du sens, sont voués à l'échec. Personne ne nie que des terreaux idéologiques et des interprétations arbitraires de la tradition sécrètent des monstruosités. Mais taire les causes politiques et les manipulations est stérile. La liberté d'expression est un droit inaliénable. Elle ne doit pas pour autant se déchaîner contre autrui. Un consensus est possible. En ce qui les concerne, les musulmans savent que le Coran ordonne de ne pas insulter les symboles sacrés des autres communautés. Sourate 6, verset 108. Sur le plan du droit international, il s'agit de rappeler, dans le cadre de la liberté d'expression, la frontière entre la critique et le dénigrement haineux, préjudiciable à l'ordre public et à l'intégrité physique et morale. L'histoire démontre qu'il est possible de conjuguer la liberté d'expression et le respect de la vie. La liberté d'expression est parmi les conditions de la science, de la démocratie et de la spiritualité. La majorité des musulmans ne conteste pas cette valeur universelle, mais en fidélité au prophète, elle la revendique. Ce qui choque, c'est premièrement les interdits excessifs que les fondamentalistes tentent d'imposer, alors que le Coran, c'est 90% de liberté et 10% de limite. Deuxièmement, la confusion malveillante faite entre islam et violence. Troisièmement, toujours ce qui choque, la politique des 2 poids et 2 mesures perpétrée contre eux au nom de la liberté d'expression. Quatrièmement, enfin, ce qui choque, le discours islamophobe fondé sur la haine qui favorise le radicalisme, l'insécurité et le désordre au lieu de les contenir. En conclusion, la posture fondamentaliste des interdits trahit le Coran et le prophète qui n'ont pas besoin d'avocats, mais de citoyens libres, ouverts et sécurisés. L'islamophobie, de son côté, trahit la sagesse universelle et la culture des Lumières. La parole libre qui combat l'intégrisme, l'extrémisme, le fanatisme, l'obscurantisme est salutaire si elle ne confond pas les dérives humaines et le Coran et n'appelle pas à la haine raciale. Comme le savent les êtres de bon sens, la liberté d'expression, c'est d'abord l'autocritique et se battre loyalement pour qu'autrui, par-delà les divergences, ait le droit de s'exprimer.
Ce n'est pas le droit de nier les autres, les sans-voix. L'humanité a besoin de médias indépendants qui participent à la recherche publique du vrai, du juste et alertent contre toutes les haines. Nous avons le droit d'éduquer les nouvelles générations à la liberté d'expression comme droit de l'homme établi par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne verse pas dans l'hostilité. Si le prophète revenait, il défendrait ce principe de l'UNESCO. Je vous remercie.